la vérité sur le siècle oublié et Joy Boy, le premier pirate. Voilà l'histoire qui va nous être contée dans ce chapitre 1115 qui s'appelle Fragments continentaux et on va en parler tout de suite. Mais avant, l'abonnement, le like ferait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien sur la dernière vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Bref, on est parti. Alors, chapitre extrêmement dense et conséquent, on va dire. J'ai l'impression qu'il était plus long que les autres chapitres, alors que pas du tout, hein, c'était toujours 16 pages. Mais il y a eu beaucoup d'informations. Alors, Vegapunk nous parle de Joy Boy de son époque. Effectivement, le chapitre précédent s'était fini sur Vegapunk qui allait annoncer l'histoire de Joy Boy, le premier pirate. Et ben là, on rentre directement dans le vif du sujet. Pendant ce temps, en fond, on voit Wano. Enfin, pendant tout le chapitre, on voit les îles, d'anciennes îles. On voit Wano. On voit l'équipage qui s'était fait passer pour Luffy en prison. Mais cette fois, qu'ils se font passer pour Kid, c'est assez drôle. On voit l'équipage de Foxy, on voit les révolutionnaires, on voit l'île de Nami et Nojiko, on voit l'île de Chopper, et on voit deux îles dont j'ai pas le nom, et enfin Vivi avec le journaliste. Et on voit que certains prennent au sérieux ce que dit Vegapunk. Alors on voit que certains prennent pas l'histoire au sérieux, tandis que d'autres, eux, au contraire, prennent l'histoire très au sérieux. C'est-à-dire qu'il y en a qui écoutent vraiment sérieusement ce que dit Vegapunk, tandis que d'autres se foutent littéralement de sa gueule. Mais du coup, durant tout le chapitre, on a Vegapunk qui avance dans son histoire. De son vivant, Joy Boy était ennemi avec l'organisation qu'on appelle aujourd'hui la Marine. En effet, Vegapunk nous dit qu'à l'époque, c'était momentanément l'union des 20 royaumes qui s'étaient alliés contre l'organisation de Joy Boy, putain le lapsus. Et il dit bien organisation, où il utilise un mot similaire pour nous faire comprendre que Joy Boy n'était pas seul, hein. Ça devait être l'équipage de Joy Boy ou autre. D'ailleurs, on voit Zunesha et le robot en fond pendant qu'il dit ça. Donc on sait déjà que c'était deux coéquipiers à lui, mais ça, on le savait déjà. Vegapunk continue en disant qu'il ne connaît l'objectif d'aucun des deux camps, donc il n'est pas capable de juger si oui ou non Joy Boy était en tort, ou au contraire si c'était l'organisation des 20 royaumes qui était en tort, organisation qui a maintenant le nom de la marine d'ailleurs, et mais on peut s'en douter qu'il sait un peu plus que ça, parce qu'effectivement quand Joy Boy, enfin quand Luffy était apparu en Gear 5 pour la première fois, je me rappelle plus de ce qu'avait dit Vegapunk, mais vu la réaction qu'il avait eue, et vu à peu près ce qu'il racontait à Nami, il semblait savoir que Joy Boy était le guerrier libérateur. Et bon, comme le mot l'indique, libérateur, c'est plutôt positif en général. Donc, il doit quand même être d'un côté, plus que de l'autre. Pendant que Vegapunk raconte son histoire, on voit les doyens qui perdent patience, qui commencent à s'enrager. Il y en a un qui utilise du haki des rois pour défoncer des escargophones. Ils ont rien demandé, mais bon, vas-y, ils se font arracher. Et il y a le chevalier squelette avec son épée qui se plaint de ressentir trop de vie et qui va venir tailler un bout du bateau des géants et tailler l'île en deux, libérant ainsi les membres du CP9 ou du CP je sais plus combien qui avait été capturé là. Et ensuite on revient avec Vegapunk qui continue en disant que Joy Boy était né dans un royaume fantastique et explique que l'ancien monde n'était pas comme celui-ci mais était rempli de grands continents qui aujourd'hui se retrouvent sous l'eau, car effectivement il raconte que l'eau est montée de 200 mètres en 100 ans. Alors tout le monde est choqué d'apprendre ça, mais il explique que la plupart des bouts de ces royaumes, enfin de ces continents, sont maintenant sous l'eau. Donc on peut imaginer que c'est devenu l'île des hommes poissons ou des choses dans le genre. Et il nous explique que à l'époque les membres le groupe des 20 royaumes qui aujourd'hui s'appelle la marine avait une arme, utilisaient le pouvoir d'une arme antique qui leur a permis de couler ces bouts d'îles dont ils sont toujours en possession aujourd'hui. Et il dit que, enfin il insinue que la bataille n'est pas terminée, donc Joy Boy contre la marine, que la bataille continue. Et pendant qu'il dit ça, on voit Im-sama. Alors on peut imaginer que déjà on se doute que l'arme qu'il évoque qui a été utilisée pendant cette bataille, c'est l'arme qu'utilisait Im-sama pour détruire Lulusia. On imagine que c'est ça. Et potentiellement, à l'époque, il possédait, on peut imaginer que les 20 royaumes qui s'appellent aujourd'hui la marine, possédaient les 4 armes antiques, c'est-à-dire Pluton, Uranus, et enfin, j'ai plus le nom des 3 exactement, ou des 4, mais du coup, on peut imaginer qu'ils avaient une force de destruction assez conséquente. Donc, je suis très curieux de savoir comment Joy Boy luttait contre ces armes antiques à lui tout seul. J'imagine qu'il avait une équipe, qu'il avait une flotte, mais que ça restait des humains, entre guillemets, enfin, des mortels, quoi, qui avaient des forces de frappe de mortels, quoi, pas des armes antiques. Donc très curieux de voir comment il luttait contre ça, et très curieux de voir la suite du chapitre. On voit aussi Franky qui fuit avec Zoro, donc on a vraiment aussi une partie du chapitre qui nous montre l'équipage qui commence vraiment à s'en aller. On a d'ailleurs
On a d'ailleurs Stussy qui apprend qu'elle peut partir par l'un des Vegapunk, l'un des robots Vegapunk, qui lui explique que la barrière ne sert plus à grand chose, donc de libérer la barrière et de partir. Et elle explique que maintenant que Stella n'est plus, elle n'a plus de raison de vivre, donc elle sait plus quoi faire. Donc on peut supposer pas qu'elle va rejoindre l'équipage, mais qu'elle va soit rejoindre la flotte de l'équipage, soit rejoindre momentanément l'équipage, ou il y aura une collaboration, il y aura quelque chose, à mon avis. Donc très curieux de voir la suite, et très curieux de continuer à en apprendre un peu plus sur ce siècle oublié. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos, et ciao tout le monde.